Bonjour, 1er décembre, nous sommes vendredi. Eh bien, les marchés américains continuent d'avancer. Dow Jones plus 1,39, Standard & Poor's 0,82, Nasdaq 0,73, Nikkei plus 0,41, c'est pas mal aussi, Hang moins 0,35, Shanghai moins 0,05, donc pas vraiment de changement d'ambiance de ce côté-là. La proposition républicaine de réforme fiscale donc aux États-Unis pourrait être soumise à un vote au Sénat où la situation semble toujours aussi confuse. Les sénateurs avaient fait part de leurs réserves sur l'accord. Ils sont toujours vraiment partagés. Il faut quand même imaginer que, étant donné les niveaux de valorisation des marchés américains, il est absolument nécessaire qu'on arrive à un accord sur cette réforme fiscale. C'est vraiment crucial pour justifier la valorisation des niveaux donc des entreprises américaines. L'euro-dollar, eh bien, a fortement progressé. Hier, il y a eu une impulsion assez violente. Donc, nous avions fait acheter vers 33, 23, 33, là, dans cette zone-là. Puis dans l'après-midi, c'est reparti comme une balle, avec même au-delà de ce qu'on pouvait espérer. Début d'après-midi, là, ici, l'attaque. Donc, bah, écoutez, on continue de travailler acheteur. Et puis, je vous disais, il y a peut-être des contre-pieds en cours. L'idée court que l'euro-dollar pourrait repasser assez facilement au-dessus des 1,20. En tout cas, nous, on vise toujours un 21,70 tant qu'on n'a pas l'affirmation de ce qui se passe actuellement, c'est-à-dire une tendance haussière. Bon, le SPI, c'est toujours haussier. Le DAX et le CAC sont à peu près pareils. Alors, on va parler du CAC essentiellement. Hier, il y a eu tout de même des petites choses. On a eu un nouveau repli en clôture après avoir été chercher 5425. Alors la question qui se pose, c'est est-ce un manque d'intérêt de conviction dont je parle depuis un bout de temps déjà, ou quelque chose de plus profond? Voilà, c'est un petit peu tôt encore pour le dire. Donc on va guetter tout ce qu'on peut pour essayer de se faire une idée plus précise. Mais enfin bon, hier ce repli a quand même allumé quelques warnings. Alors on sera moins systématique à l'achat, mais même au-dessus de 5355, tout de même on est placé. Et c'est vrai que dans l'après-midi, on est beaucoup plus méfiant. Hier, par exemple, on a laissé filer la baisse. Ce matin, on s'est placé un peu plus bas, plutôt vers 55, comme proposé. On n'est pas pressé de payer le marché. Donc, on voit sur les actions qu'il n'y a rien de particulier donc sur les actions du CAC 40. Ça va de ce côté-là. Avant-hier, on avait eu 2 ou 3 choses un peu désagréables. Et on voit sur les middle, les small, on voit que les marchés sont coiffés. La spéculation peine à ressortir quand elle achète. La volatilité implicite ne traduit toujours pas le moindre sentiment d'inquiétude puisqu'elle reste autour de 10. Altis vend ses activités de solutions de télécommunications, ses opérations de data center en Suisse. Bon, on va pas vers le démantèlement encore, mais bon, c'est vrai que la situation n'est pas jolie. Danone a obtenu 105 millions de dommages et intérêts de Fonterra. Un petit peu à contresens de ce qui se passe sur l'ensemble du marché. Alors Celle Nouveau hier a donné des signaux de reprise avec du volume à suivre. C'est une belle boîte, hein, mais complètement plombée par ses aventures aux États-Unis. La FDA a botté en touche, a reporté de 6 mois la décision sur la pompe. Enfin bon, ils ont des gros soucis à ce niveau-là. Du coup, les concurrents se sont mis dans la brèche. Donc la situation est assez tendue. Il y avait une augmentation de capital autour de je sais plus, 4,5, 5. Depuis, évidemment, ça a beaucoup baissé. Mais bon, la technologie n'est pas remise en cause, simplement les problèmes qu'ils ont aux États-Unis. Alors pour la première fois hier, elle a confirmé une hausse en clôture, comme ça, elle est restée au-dessus dans le vert, alors que précédemment, quand là elle montait, elle rebaissait. Bon, à suivre, pour l'instant, la situation de retournement n'est pas assez nette pour s'y intéresser, mais bon, voilà, moi, en tout cas, c'est quelque chose que je vais surveiller. Genfit, vous voyez, par exemple, achat stop au-dessus de 24, pourquoi pas, c'est des choses à tenter. Il faudra voir comment sera le marché à ce moment-là, si jamais aussi l'ambiance générale n'est pas trop pourrie. Actia, c'est une boîte que j'aime bien. Bon, je l'avais acheté ici, là, par anticipation, là, dans cette zone, ou je sais plus où, par là. Et puis d'un coup, elle a boosté suite à une recommandation sur BFM d'un gérant. Du coup, j'en ai profité pour sortir sur cette zone de résistance, vous voyez.
Ici, parfait. Tac. Je suis ressorti et je suis prêt à le racheter. Actia, c'est un bon dossier acheté sur des replis. Voilà, je vous le dis. A priori, si la société ne raconte pas d'histoire, il n'y a pas de raison. Vers 6,83, là, ça serait parfait pour acheter. Actia, c'est une belle boîte. Ouais, là, j'avais mis une vente ce matin à 13 076 et demi sur le DAX, sur cette zone. On a approché et hop, on a rebaissé. Je vais le laisser jusqu'à 9h05 et après, on verra, j'enlève tout. Et on repart sur une autre analyse. On reste quand même sur le fond avec un sens prioritaire acheteur. Mais c'est une période où je travaille beaucoup avec les options. Ça a été annoncé, réannoncé, redit sur enfin, partout. Et là, sincèrement, ça a été un carton plein parce que les options achetées vers 5003, les calls, comme on est monté à 5435, qui était le target précisément, eh bien ça a craché. Et là, on rebaisse en plus, c'est-à-dire qu'on a un vrai marché qui bouge normalement, qui monte, qui respire, etc. Pas comme dans la hausse de septembre, octobre, novembre. Donc là, évidemment, grâce à ces allers-retours, on peut gagner énormément en prenant appui sur les options avec un risque limité. Il faut apprendre à s'en servir, il ne faut pas y aller comme ça. Bon, bah écoutez, nous on vous propose des stages de formation. C'est du boulot, hein. Un stage c'est 2 jours, mais en définitive, il faut comprendre que vous allez le refaire 3 fois. Après c'est gratuit, on paye qu'une fois. Mais vous allez le refaire 3 fois, vous allez vous entraîner un petit peu, vous allez bosser avec le bouquin, le logiciel. Et puis après, ben voilà, il faut compter 3 mois, 6 mois de travail pour bien comprendre et bien manipuler les options. C'est la clé de la réussite. Voilà. Bon là, on fait un day training live bientôt. J'en ai déjà parlé. Le stage d'initiation la semaine prochaine, bah, écoutez, il est complet. Merci de votre confiance. Et bon trade, passez un bon week-end. Moi, je vous retrouve à 10h35, 10h30, chaque fois je dis 35, 10h30 sur BFM. Et sinon, bah, écoutez, bonne journée de trading.